Conseils pour maigrir sans régime. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la perte de gras parce que je veux qu'on travaille essentiellement sur la perte de gras et non pas sur la perte de poids, car il y a une différence entre les deux que je vous expliquerai dans la suite de cette vidéo. Il y a des choses ultra simples à mettre en place dans ton quotidien pour atteindre ton objectif de perte de gras, mais également de reprendre ta santé en main. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre leur santé en main et enfin retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer sur ce sujet, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en description de la vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu puisses commencer ta perte de poids sereinement et en prenant soin de ta santé. Si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu sais très bien que je parle essentiellement de perte de gras et non pas de perte de poids, car cet aspect est totalement différent. Une perte de poids, tout le monde sait faire, c'est facile, il suffit de faire des régimes et tu vas perdre du poids. Mais qu'est-ce que tu vas avoir juste après? C'est le retour et l'effet yo-yo. Tu vas reprendre du poids et tu vas re-rentrer dans ce cercle vicieux dont tu auras du mal à sortir. Ici, je souhaiterais que tu apprennes à manger, que tu saches te nourrir correctement pour perdre du poids, pour perdre du gras et garder surtout ta bonne santé. Donc, stop au régime trop restrictif. Tu vas pas passer ta vie à faire des régimes. Aujourd'hui, moi, cela fait déjà plusieurs années que je ne fais plus du tout de régime. Je sais contrôler mes repas, je sais équilibrer mes repas selon mes propres besoins. Et moi, j'aimerais que tu réussisses à atteindre cet objectif de savoir comment te nourrir pour ne plus jamais être au régime. Je voudrais que tu t'épanouisses tout autant que moi. Lorsque je m'épanouis, lorsque je mange, je ne suis pas frustrée, je n'ai pas cette peur de toujours manger parce que je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, en fin de compte, tu le réduis ou tu le supprimes de ta vie. Car oui, lorsque tu n'es plus frustré, lorsque tu manges sainement, lorsque tu manges naturellement, oui, tu as un certain épanouissement parce que tu as une charge mentale qui est totalement libérée. Car les femmes, surtout, on passe notre temps à faire attention à notre ligne, on passe notre temps à faire des régimes à la mode, tous les ans, on change de régime, tous les ans, on teste quelque chose. Oui, on perd du poids au début, mais oui, on reprend du poids, on a l'effet yo-yo et ça met notre santé en danger et on n'est jamais satisfaite parce qu'on a toujours un corps gras et disgracieux. Donc, mon premier conseil, c'est de manger sainement et de manger le plus naturellement possible. Tu ne peux pas espérer changer ton corps, remettre ton corps en bonne santé, rempli d'énergie, si tu continues à manger des aliments qui ne sont même pas des vrais aliments. Les produits ultra transformés sont des aliments qui abîment ta santé, mais également qui te font grossir. Donc il faut que tu les réduises, voire certains les éliminer de ton quotidien pour que tu puisses retrouver ta santé et retrouver un corps plus ferme et moins gras. Grâce à ces aliments naturels, tu vas apporter des vitamines, des fibres, des micronutriments qui vont renforcer ton organisme de l'intérieur et enfin retrouver un corps en meilleure santé. Alors, pour maigrir sans faire de régime, ta première solution, c'est d'arrêter les régimes. Donc, arrête les régimes trop restrictifs, cela ne sert à rien. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux, dans un cercle dans lequel tu ne pourras plus sortir. Car lorsque tu ne seras plus au régime, bien entendu, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre du poids et reprendre du gras. Donc, l'idéal, c'est que tu arrêtes totalement les régimes et que tu apprennes enfin à manger selon tes propres besoins. En plus, lorsque tu manges correctement des bons aliments qui vont t'apporter tout ce que ton organisme a besoin, tu vas ne plus avoir faim tout au long de ta journée. Tu vas prendre ton petit déjeuner, il sera très complet. Toute la matinée, tu ne sentiras même pas que tu as faim, donc tu vas réduire fortement les grignotages qui te faisaient grossir, les grignotages qui mettent ta santé en danger. Et pareil pour le déjeuner et le dîner, tu n'auras plus faim après,
tu vas te sentir rassasié parce que tu auras apporté à ton organisme les bonnes choses. En plus, je sais pas si tu sais, mais lorsque tu achètes des aliments ultra transformés dans le commerce et que tu manges ça à la va-vite, ce sont des aliments qui sont très riches en additifs, très riches en sucre et en gras. Lorsque tu mélanges le sucre et le gras, il y a explosion dans ton organisme. C'est vraiment, il n'y a pas pire pour ta santé. Donc, le fait de réduire ces aliments-là et que tu cuisines chez toi des bons légumes, des bonnes protéines et que tu associes des bonnes lipides, tu vas voir que ton corps va se sentir beaucoup mieux. Tu vas te sentir avec un corps plus énergique, plus dynamique au quotidien. Et tu vas voir que tu vas commencer à perdre du gras petit à petit sans te sentir au régime. Il faut vraiment que tu réapprennes à cuisiner, que tu reprennes du temps pour ça, car lorsque tu cuisines pour toi, tu maintiens ta santé, mais également tu vas perdre du poids. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, sur le thème de la santé, du sport et de l'épanouissement de la femme. Un autre de mes conseils et qui est ultra important, c'est le fait de manger plus de protéines. Il faut absolument que tu apportes à ton organisme assez de protéines. Les protéines sont tes alliés pour la perte de gras et pour la prise de muscles. Car lorsque tu veux perdre du poids, il faut que tu renforces tes muscles. Plus tu as un organisme musclé et plus ton métabolisme va être dynamique. Et qu'est-ce qu'il va faire ton organisme s'il est dynamique, s'il est très musclé? Il va être énergivore, donc il va vouloir beaucoup d'énergie. Et cette énergie, où est-ce qu'il va aller la chercher? Il va aller la chercher essentiellement dans le gras qui est dans ton corps. Donc il faut absolument que tu nourrisses tes muscles, que tu leur apportes assez de protéines pour en faire ton allié, pour que tes muscles t'aident dans la perte de gras. Et c'est là que tu vas devenir une vraie machine à brûler du gras. Tu vois, dans les régimes trop restrictifs, tu vas manger beaucoup de verre, des verdures, des légumes, de la salade, parce que tu vas te dire « Oh, je veux perdre du poids, je mange très peu ». Et ben en fin de compte, elle est là l'erreur, parce que lorsque tu manges que des légumes, et ben qu'est-ce qu'il va faire ton corps? C'est que tu vas perdre de l'eau, tu vas perdre des muscles et en fin de compte garder un corps gras et un corps qui ne te plaît pas. Et c'est là que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire bon, je mange vraiment peu, mon corps ne me plaît toujours pas face au miroir, je ne comprends pas. Et c'est là, soit tu vas recommencer à manger n'importe quoi et tu vas regrossir et effet yo-yo, soit tu vas continuer à te restreindre encore plus, à baisser encore plus ton niveau de calories pour espérer retrouver en fin de compte un corps que tu aimes. Mais tu fais là une très grosse erreur. Il faut bien au contraire manger en donnant assez de nourriture à ton corps pour qu'il puisse travailler correctement, pour qu'il puisse amener vers la perte de gras. Mais essentiellement, il faut que tu le nourrisses, que tu lui apportes assez de protéines au quotidien à chaque repas. Et lorsqu'on veut bien nourrir ses muscles, il va falloir à côté que tu fasses du renforcement musculaire. Et oui, le sport, tu ne peux pas le mettre de côté totalement. Effectivement, la perte de gras, elle passe essentiellement par l'alimentation, mais le sport va venir ici booster ton métabolisme pour booster encore plus la perte de gras. Et le renforcement musculaire va beaucoup t'aider là-dedans parce que tu vas renforcer tes muscles. Et comme je te le disais, tes muscles, lorsqu'ils sont renforcés, tu vas perdre encore plus de gras. Oui, tu peux faire un peu de cardio en plus. Le cardio, c'est important parce que ton cœur, c'est également un muscle. Donc, il est important de faire du cardio. Mais tu ne dois pas faire que ça. Tu dois concentrer ton effort sur le renforcement musculaire. Et à côté de ça, faire un peu de cardio pour compléter, en fin de compte, tes séances de sport. Ne néglige pas l'hydratation. L'hydratation est ultra importante. Il faut que tu boives tout au long de ta journée. Oublie les sodas, les jus de fruits, cela ne t'apporte que du sucre. D'ailleurs, lorsque tu as envie d'un jus d'orange, dis-toi qu'un jus d'orange ne va t'apporter que de l'eau et du sucre essentiellement, alors que lorsque tu manges directement l'orange, tu vas avoir tes vitamines et tes fibres avec. Donc moi, je te conseille de supprimer ou de réduire considérablement les jus de fruits, les sodas, te concentrer sur l'hydratation avec de l'eau, du thé, de la tisane, sans sucre bien entendu, tout au long de ta journée.
Et si tu ne ressens pas la soif, garde une bouteille d'eau toujours à côté de toi pour toujours penser à boire. Et d'ailleurs, si tu sors, si tu vas te balader, n'oublie pas toujours de prendre ta bouteille d'eau avec toi. L'hydratation est ultra importante, ne la néglige pas du tout. Ensuite, je voulais, pour terminer, te parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas un régime, attention à ça. C'est pas lui qui va te faire perdre du poids, mais il va t'aider à booster, en fin de compte, la perte de gras et il va t'aider aussi à te déstresser, à te sentir mieux dans ton corps parce que tu vas reposer ton système digestif pendant plusieurs heures. Et donc, le jeûne intermittent, pour ça, il va beaucoup t'aider tant physiquement que psychologiquement. Donc le jeûne intermittent, je t'invite à le tester et à le faire vraiment d'une façon intermittente, c'est-à-dire 2 ou 3 fois dans la semaine, pas forcément tous les jours. Tu peux supprimer par exemple le petit déjeuner, tu dînes à 20h et tu ne prends ton petit déjeuner que 12 heures après. Tu pourras donc prendre ton petit déjeuner vers 10h, ça te fait au moins 12 heures de jeûne, c'est vraiment le strict minimum 12 heures de jeûne, ou sinon tu le sautes complètement et tu prends directement ton déjeuner. Mais si après le jeûne intermittent, tu prends un déjeuner qui t'apporte de bons aliments nutritifs et remplis de vitamines, ton corps va se mettre en route correctement, ton métabolisme va se relancer après de nombreuses périodes de régime qui a fait ralentir ton métabolisme, il va se relancer et tu verras que petit à petit, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne voulais pas la faire trop longue pour que tu comprennes juste l'essentiel. Pour perdre du gras, donc perdre du poids, ce n'est pas la même chose que perdre du gras. L'objectif de toutes les femmes, c'est de perdre du gras. Qu'importe le chiffre sur ta balance, je suis persuadée que si ton corps te plaît devant le miroir, je suis persuadée que le chiffre sur la balance, tu t'en ficheras totalement. Donc l'important, c'est de perdre du gras, retrouver un corps en bonne santé, un corps qui va te plaire, un corps dans lequel tu vas te sentir épanoui. Et oui, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire des régimes restrictifs à tout va toute ta vie. L'objectif, c'est que tu apprennes enfin à manger selon tes propres besoins. Et c'est comme ça que tu vas enfin te libérer de cette charge des régimes et enfin vivre ta vie plus sereinement et vivre ta vie sans faire de régime. Je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt.